Ça y est, le lycée c'est enfin terminé et si tu vois cette vidéo, c'est qu'a priori tu t'intéresses un peu aux études supérieures et j'imagine à la vie étudiante. Alors que ce soit tes anciens professeurs du lycée, tes parents, tes frères et sœurs ou alors même des amis qui sont déjà passés par là, on a certainement déjà dû te dire que les années étudiantes ça allait être les meilleures années de ta vie. Et très honnêtement, ils n'ont pas forcément tort. Pour ma part, j'ai fait 7 années d'études et je dois dire que j'ai plutôt adoré ma vie étudiante. Alors évidemment, si je vous fais cette vidéo, c'est pas uniquement pour vous parler des aspects cool qu'il y a quand on est étudiant, c'est aussi pour vous parler de certaines choses et de certains moments qui sont parfois inattendus et qui sont plutôt difficiles à vivre. Pour ma part, en 2015, je commençais mes études en économie à Strasbourg et j'ai eu envie de me replonger dans ces années-là pour vous partager un peu de mon expérience et aussi vous donner les quelques conseils que j'aurais adoré avoir quand j'étais à votre place. Bon, je vous le disais à l'instant, dans l'imaginaire collectif, la vie étudiante, c'est un mélange entre Friends, Sex Education et Projet X. En gros, dans l'esprit des gens, c'est la liberté totale, des fêtes mémorables, des voyages un peu improvisés et des amis pour la vie qui deviennent en quelque sorte ta seconde famille. Et pour être totalement transparent, il y a beaucoup de vrai là-dedans. Tu sors où, quand et avec qui tu veux, tu manges ce que tu as envie et tout ça sans que personne te prenne la tête. En plus, si tu as la chance d'habiter en ville, il y a de grandes chances que pendant la journée tu reçoives des messages pour te proposer un plan plus tard dans la soirée. En parlant de soirée, là aussi, si tu as la chance d'habiter dans une ville qui est pas trop petite, normalement il y a de quoi faire et tu peux me croire sur parole, il y a des chances que tu vives les soirées les plus zinzin de ta vie. Et peut-être même que comme moi, un jour tu vas décider à 5 heures du mat de partir sur un coup de tête dans un pays étranger. Alors puisqu'on parle de soirée, je suis obligé de faire un petit disclaimer. Évidemment, quand on parle de soirée étudiante, on parle forcément de beaucoup d'alcool et parfois les gens ne sont pas forcément maîtres de leur consommation. À ce moment-là, il peut arriver qu'on rencontre des gens qui sont pas toujours très bien intentionnés, donc faites attention à vous. Heureusement, il y a beaucoup plus de chances que vous rencontriez des gens qui sont hyper cool, qui sont hyper différents les uns des autres et qui vous apporteront toutes et tous à leur manière quelque chose en plus dans votre vie. Si je vous parle de mon cas, la plupart de mes meilleurs amis, je les ai rencontrés pendant mes années étudiantes et aujourd'hui encore, ils font partie de ma vie. Bref, quand vous êtes étudiant, vous l'aurez compris, il y a cette énergie qui est un peu unique avec l'impression qu'on peut tout faire et que tout est possible. Mais derrière ça, vous vous en doutez, il y a une réalité qui est un peu plus complexe. Pour commencer, si on veut parler de quelque chose qui fâche, forcément, le budget, c'est la hantise de tout étudiant. Entre le loyer, les courses, les factures, les frais d'inscription et éventuellement quelques loisirs, tu vas vite te rendre compte qu'un mois entier, ça peut être très long et que ton budget peut très rapidement ressembler à pas grand-chose. En plus, la plupart des étudiants, vous vivez en ville et donc forcément, les prix ne sont pas les mêmes et tu verras que, encore une fois, à la fin du mois, un café à 3 ou 4 euros peut devenir un réel investissement. Je tiens tout de suite à mettre certaines choses au clair parce que ça me semble hyper important. Quand on est étudiant, les problèmes d'argent, ça n'arrive pas qu'aux autres et il n'y a aucune honte à ça. En 2023, il y a une étude de l'INSEE qui a montré que 3 étudiants sur 4 finissaient leur fin de mois avec moins de 100 euros sur leur compte bancaire. Donc si jamais ça vous arrive, il faut surtout pas hésiter à en parler à des organismes ou à des personnes qui sont compétentes et qui sont susceptibles de vous aider. Et non, réduire ses portions, sauter des repas ou encore manger des pâtes à chaque midi, ça n'est pas une solution sur le long terme. Donc faites-vous kiffer de temps en temps, mais attention à vos dépenses et on évite les moins 150 ou les moins 200 euros en lendemain de soirée parce que croyez-moi, ça pique autant que la gueule de bois. Je vous en parlais tout à l'heure, la découverte de la liberté quand on est étudiante, c'est vraiment quelque chose de grisant. Mais attention, cette liberté-là, c'est une épée à double tranchant. Alors autant peut-être que tes parents, ils t'empêchaient de sortir comme tu voulais, ou alors peut-être qu'ils étaient sur ton dos pour que tu fasses tel ou tel devoir. Mais perso, à part faire la lessive ou encore le ménage de temps en temps, ils me laissaient plutôt tranquille. Mais là, quand tu commences à vivre tout seul, tu vas non seulement continuer à faire ces tâches, mais en plus tu vas aller faire les courses, tu vas préparer à manger, tu vas faire la vaisselle. Mais en plus de ça, c'est toi qui gères s'il y a un problème avec l'électricité ou la plomberie, et surtout, c'est toi qui payes les factures. Bref, tu deviens un adulte du jour au lendemain, et autant ça peut paraître évident à première vue, mais lorsqu'il te reste 2 jours pour réviser 6 chapitres d'économie internationale ou de droit constitutionnel, crois-moi que tu as envie de tout faire sauf d'aller perdre 1 heure à faire tes courses un vendredi soir. Un autre truc auquel on pense pas forcément quand on parle de charge mentale, c'est le côté incertain des études. C'est-à-dire que autant au collège et au lycée, tu te poses pas 36 questions, il te suffit d'avoir des bonnes notes pour passer dans la classe supérieure, mais dans les études sup, c'est pas vraiment pareil. Non seulement pour une seule et même thématique, t'as 4 ou 5 options différentes, mais en plus de ça, la plupart de ces options ne se valent absolument pas. C'est-à-dire que souvent, t'as des formations qui sont hyper attractives sur le papier, mais une fois qu'on y est, on déchante rapidement parce que soit la formation est naze, soit on se rend compte qu'il y a aucune débouchée après. À l'inverse, ça arrive aussi qu'il y a des nouvelles formations qui apparaissent dont personne n'a jamais entendu parler et qui pour autant sont de réelles alternatives à des formations qui sont parfois un peu plus sélectives. Autant te dire que pendant tes études, tu as intérêt à te tenir informé de toutes les options qui sont possibles et surtout des évolutions qui sont fréquentes à ce sujet. La dernière chose à ce propos, mais pas des moindres,
Réviser tes partiels et obtenir des bons résultats à ce stade de ta scolarité, ça n'est plus suffisant. Il faudra en plus de ça mettre ton CV et ton LinkedIn à jour en permanence et il faudra surtout chercher des stages pour l'été. Si, tu m'as très bien entendu, quand tu es étudiant pendant l'été, il n'y a pas de vacances ou très peu parce qu'il te faudra absolument trouver des stages en rapport avec ton projet professionnel. Je reviendrai en détail dessus quand je ferai une vidéo à ce sujet, mais pour vous parler rapidement de moi, à l'époque j'avais fait Sciences Po, donc quelque chose de plutôt flatteur sur un CV, et pourtant j'avais eu toutes les peines du monde à trouver un stage de fin d'études, parce qu'à l'époque j'avais très peu d'expérience professionnelle. Tu l'auras compris, la liberté étudiante ça a un prix, et ce prix c'est de passer du stade d'adolescent à celui d'adulte en un rien de temps, et parfois c'est pas forcément évident. Alors je sais que je te dis le contraire depuis le début de la vidéo, mais attention, l'isolement ou alors la sensation d'être seul, c'est un peu comme les problèmes d'argent, on a le sentiment que ça n'arrive qu'aux autres jusqu'à ce qu'on y soit confronté soi-même. Alors normalement, si vous vivez encore avec vos parents ou que la plupart de vos amis étudient dans la même ville que vous, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Maintenant, ça peut arriver que certaines ou certains d'entre vous aillent étudier à l'autre bout de la France, voire dans un pays étranger, et à ce moment-là, si vous êtes timide comme je pouvais l'être, ça peut être difficile de se faire des amis. Au-delà de l'aspect affectif, être seul pendant les années étudiantes, d'un point de vue pratique, c'est vraiment la dernière chose que je recommande. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu es étudiant, en plus des cours, tu as un million de trucs à gérer, et parfois c'est des choses qui sont toutes nouvelles pour toi, donc tu auras toujours besoin de quelqu'un qui va te rattraper un cours ou un TD, qui va aller te chercher à manger ou à boire pendant que tu es occupé à faire autre chose, ou qui va parfois juste te conseiller sur plein de trucs. Pour ma part, j'ai toujours été très entouré jusqu'à la fin de ma licence, donc c'est-à-dire mes 3 premières années d'études. Puis quand est venu les moments des masters, la plupart de mes amis sont partis à l'autre bout de la France pour étudier, et donc je me suis retrouvé plutôt seul, et je dois avouer que ça a été une période pas mal difficile à vivre. Donc ne faites pas comme moi, sortez, essayez de rencontrer un maximum de gens. La plupart d'entre nous ne demandons qu'à rencontrer des nouvelles personnes, donc foncez. Et si jamais vous vous retrouvez seul à un moment de vos études, pas de panique, il y a toujours plein d'assauts, de clubs, de sport, de théâtre, de musique, ce que vous voulez, où vous allez pouvoir faire des rencontres tous les jours. Et si jamais tu es à l'aise à l'idée de vivre avec d'autres personnes, la colocation, ça peut être une véritable option qu'il ne faut pas négliger, surtout pour l'aspect budgétaire. Dernier petit truc pour nous les Français, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui est vraiment très peu familier dans le domaine scolaire, c'est l'esprit de compétition. Au lycée, on est quasiment tous dans le même bateau, tout le monde passe à condition d'avoir la moyenne. Mais dans les études supérieures, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Les meilleurs stages, les masters qui sont sélectifs, les jobs les plus cool, toutes ces choses-là, ce sont des places qui sont limitées et qui sont très convoitées. Je te fais pas un dessin, ce genre de situation, ça crée de la compétition et parfois même entre amis. Pour ma part, ayant fait du sport à un bon niveau en étant plus jeune, je dois dire que tout ce qui a trait à la compétition ne me gêne pas plus que ça, c'est même quelque chose que je trouve sain et qui me motive. Maintenant, j'ai parfaitement conscience que c'est pas le cas de tout le monde, et j'ai même l'exemple de certains très bons élèves qui s'effondraient totalement à l'idée d'être en compétition avec d'autres personnes. Si jamais c'est le cas, ne regarde surtout pas ce que font les autres, concentre-toi sur toi, tes objectifs et ta manière de travailler, et tu verras que ça se passera nickel. Vu comme ça, on pourrait croire que la vie étudiante s'apparente à un parcours du combattant, mais en réalité, c'est une expérience qui est vraiment extrêmement riche en apprentissage, et vous ne pouvez que en ressortir grandi. Déjà, le truc qui pour moi est formidable lorsqu'on est étudiant, c'est la possibilité d'expérimenter sans prendre trop de risques. Tu peux rejoindre une asso sportive, monter un projet culturel, organiser un événement, bref, tu peux faire à peu près tout ce qui te passe par la tête, tant que c'est structuré et que tu y mets du tien. Et si jamais il y a une passion que tu pratiques déjà, n'hésite pas à t'y mettre à fond pendant tes études, parce que ce sera l'occasion de progresser de manière exponentielle. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a 18 ans et qui se met à fond dans la photo, avec le temps et l'énergie dont vous disposez à ce moment-là de votre vie, il est sûr qu'à 23 ou 24 ans, vous allez sortir avec un bagage qui sera énorme. J'irai même plus loin. Si pendant cette période, tu as vraiment bien bossé, il y a des chances qu'avec le nombre de personnes que tu as rencontrées ou alors avec les projets que tu as pu faire, tu puisses passer professionnel. En gros, si ça marche, c'est formidable, et si jamais ça fonctionne pas, c'est pas la fin du monde, au moins tu auras fait ton expérience et tu pourras dire que tu as essayé de tout mettre là-dedans. Ensuite, les rencontres, c'est vrai qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est important de revenir dessus. Pendant tes études, tu vas rencontrer un nombre incalculable de gens qui sont toutes et tous très différents les uns des autres. Tu vas voir des gens qui ont les mêmes passions que toi, d'autres qui parlent 3, 4, 5 langues différentes, des gens qui sont des vrais bosseurs, des artistes, des gens talentueux. Tu vas aussi croiser des gens qui sont des procrastinateurs professionnels, et tu verras que chacun à leur manière, ils vont certainement changer la façon dont tu vois le monde. Parfois, tu vas te faire un pote à la pause d'un cours, et des fois, tu vas juste sympathiser avec quelqu'un dans les toilettes d'un bar, et 10 ans plus tard, ce sera le témoin de ton mariage. Je sais que ça peut paraître fou et que peut-être tu rigoles derrière ton écran, mais sache que pour ma part, j'ai un de mes meilleurs potes qui va pour la 2e fois au Brésil pour assister au mariage de l'un de ses anciens camarades de classe. De la même manière, j'ai un autre pote qui travaille dans un gros fonds d'investissement, tout ça parce qu'il a rencontré la fille de quelqu'un qui travaillait dans ce fonds-là lors d'une soirée. Et à ce propos, je sais que ça peut faire hyper forceur de penser comme ça, mais un réseau, c'est quelque chose qui est hyper important, ça se crée et ça s'entretient. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, la plupart des écoles ont des réseaux alumni, c'est-à-dire des réseaux d'anciens élèves qui vous permettront parfois d'avoir des opportunités que vous auriez jamais eues sur des sites d'embauche classiques.
Je le répéterai jamais assez à mes élèves, mais on n'a pas toutes et tous des parents qui ont 1 million de contacts. Donc forcément, les études supérieures, c'est l'occasion de partager votre vie et votre vision du monde avec des gens qui ont les mêmes galères que vous, les mêmes priorités que vous. Et ça, c'est une vraie chance pour créer un réseau solide. En plus, ce lien que vous allez créer, il n'est pas seulement pour vous, il est aussi pour vos frères et sœurs, il est mobilisable par vos amis, mais aussi peut-être pour vos enfants dans un futur un peu plus lointain. Autant dire que ça serait bête de s'en priver. Bon, ensuite, évidemment, l'une des grandes richesses de la vie étudiante, c'est les souvenirs qui sont inoubliables. Vous savez, c'est le genre d'anecdote que vous allez raconter 12 fois à vos enfants, ou alors à toutes les nouvelles personnes que vous allez rencontrer dans votre vie. Et parfois, c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Ça peut être une soirée toute simple avec 3 ou 4 potes autour de 1 ou 2 bières avec des chips. Ça peut être un fou rire mémorable avec l'ensemble de l'amphi, ou encore un trajet de 10 heures avec son lot de galères pour aller dans un festival. Bref, des souvenirs comme ça, j'en ai une centaine à vous raconter et je vous promets que rien que d'y penser, ça me donne le sourire. Et enfin, même si devenir adulte, c'est pas ce qu'il y a de plus fun dit comme ça, mais c'est aussi le moment où vous allez commencer à apprendre à vous connaître, à savoir ce que vous aimez moins. Vous allez peut-être vous découvrir une âme de voyageur ou alors vous allez comprendre que vous adorez être chez vous, entouré des gens que vous aimez. Vous allez aussi et surtout commencer à relativiser et vous allez comprendre que tout ce qui vous arrive dans la vie n'est pas si dramatique que ça et que bien souvent il y a plus de solutions que de problèmes. Bref, croyez-moi, même si on supporte bien moins les soirées jusqu'à 4 heures du mat que quand on a 18 ans, à 28 ans on se sent vachement mieux dans sa peau et ça n'a pas de prix. Avant de vous quitter, comme promis, je vous donne les quelques conseils qui me semblent essentiels pour avoir une vie étudiante épanouie et pour réussir ses études. Première chose, comme je vous l'ai dit, il faut que vous ayez une tenue de budget réaliste et rigoureuse. Note tes revenus, note tes dépenses et essaie de limiter au maximum les petites dépenses qui servent souvent à pas grand chose mais qui à la fin du mois pèsent lourd dans ton budget. Pareil pour les abonnements, c'est souvent des trucs dont on n'a pas forcément besoin mais qui s'accumulent et qui à la fin finissent par exploser tout l'argent que tu as. Ensuite, essaie d'avoir un équilibre de vie entre loisirs et travail. Être dans toutes les soirées, finir à 4 heures du mat tous les soirs et avoir 15 au partiel, c'est pas pour tout le monde et en général, même si certaines personnes y arrivent, ça finit quand même toujours par coincer à un moment ou à un autre. Demande de l'aide, que ce soit à d'autres étudiants, aux professeurs, à des organismes, à des services étudiants. Il y a plein de gens qui sont là pour t'accompagner et faire en sorte que tu réussisses au mieux tes études. Évite absolument le FOMO. Le FOMO, c'est quand on a peur de louper quelque chose et crois-moi, c'est pas en allant à toutes les soirées que tu te sentiras bien mieux. En plus, tu verras que c'est souvent les soirées que tu attendais le moins qui au final finissent par être les meilleures soirées de ta vie, donc ne t'en fais pas si jamais tu loupes la soirée de l'année, il y en aura d'autres. D'ailleurs, si tu veux contrer ce FOMO, j'ai une super méthode pour toi, c'est simplement de faire un planning et de t'y tenir. Ensuite, on le dira jamais assez, mais la vie étudiante, c'est l'occasion de sortir de ta zone de confort. Je te l'ai dit tout au long de cette vidéo, quand tu es étudiant, tu es là pour expérimenter des nouvelles choses, des nouvelles méthodes de travail, pour découvrir de nouvelles passions, de nouvelles personnes, et aussi parfois pour travailler sur les choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise. Par exemple, si tu n'es pas à l'aise pour prendre la parole devant des gens, n'hésite pas à t'inscrire dans un club de théâtre. Si pour toi faire du sport c'est un vrai défi, n'hésite pas à rejoindre un club de running ou un club en salle de muscu. Et si jamais ça marche pas, tant pis, t'auras essayé, il y a personne qui va te mettre dehors ou alors qui va te mettre une amende parce que ça n'a pas marché. Dernier conseil, c'est pas le plus marrant, mais c'est certainement le plus important de cette liste. Prépare l'après-vie étudiante. Je t'apprends rien, mais remettre des choses au lendemain, c'est rarement une très bonne idée. Ça l'est encore moins quand on parle d'orientation. Les années étudiantes, elles passent à toute vitesse et quand tu finis ton master, ça n'est que le début de ta vie professionnelle. Si j'ai un conseil à te donner, c'est ne laisse rien au hasard. Essaie d'avoir toujours un plan B ou C de secours au cas où ton plan A ne se passe pas comme prévu. En gros, essaie toujours d'avoir 1 ou 2 ans d'avance sur ce qui pourrait t'arriver par la suite. Du coup, les années étudiantes, les meilleures années de ta vie ou pas, ça, il n'y a que toi qui peux y répondre. En tout cas, c'est certain que c'est une période de ta vie qui sera mémorable et pour ne pas la gâcher, il faut essayer de faire un maximum de choses par toi-même. La vie étudiante, ça n'est pas un mythe doré, ça n'est pas un cauchemar absolu. C'est une étape de ta vie qui te permettra de te préparer au mieux pour la suite. Et au final, ça n'est rien d'autre qu'un tas d'expériences qui t'aideront à te construire et qui t'aideront à préparer, je l'espère, les meilleures années de ta vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse, je suis en live toutes les semaines ici ou sur TikTok. On parle de plein de choses, de cours, d'orientation, de sport, de vos expériences, bref, de plein de trucs hyper intéressants, donc n'hésite pas à faire un tour. D'ailleurs, si tu étudies l'économie ou les SES, c'est mon domaine de spécialité. Je suis professeur d'SES, j'ai fait tout un tas de vidéos sur de la microéconomie, de la macroéconomie, mais aussi en maths et en stats. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin ou de combler tes lacunes, n'hésite pas à réserver un cours particulier avec moi. Je vous dis à très vite, n'oubliez pas que je sors une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube, et si jamais vous voulez du contenu plus régulièrement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon TikTok et mon Instagram où je publie en général une vidéo par jour.